Bonjour Loïc Vattard. Bonjour. Loïc Vattard, vous êtes associé fondateur d'Elevée Conseil. Vous venez de mener avec Elevée Conseil une enquête qualitative sur un sujet qui est dans toutes les têtes, mais vous allez nous dire pas assez dans toutes les têtes justement, la raison d'être. Et vous traitez de la raison d'être pour les PME et les ETI. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? La première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a assez peu d'entreprises finalement qui ont sauté le pas et qui ont commencé à formuler leur raison d'être. Une étude qui est sortie en juin 2021, une étude BVA, disait que seulement 22% des chefs d'entreprise avaient entendu parler de raison d'être ou de société à mission. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai travail pédagogique à faire pour expliquer tout l'intérêt que ce type de démarche peut apporter à un chef d'entreprise pour son entreprise. Bien sûr, c'est vrai qu'on a tous en tête le rapport Nota-Sénar, oui. Voilà, et donc plutôt l'idée que la raison d'être, ça concerne les grandes, tout le monde a Danone en tête, société à mission. Pour PME ETI, vous nous dites, mais oui, ça concerne les PME ETI, attention, il y a des critères à respecter. Alors, il faut bien comprendre, donc l'enquête que nous avons menée nous a permis de nous apercevoir à quel point ce type de démarche est impliquant pour une entreprise. Ce n'est pas simplement une petite formulation en quelques mots qui donne une jolie image à l'entreprise. Formuler sa raison d'être, c'est bien sûr cette formulation synthétique en quelques mots, mais c'est ensuite le manifeste de la raison d'être qui explique les mots, qui explique les engagements, qui explique les principes d'action que l'entreprise veut développer et pour lesquels elle engage des moyens. Et puis derrière, ce sont de vrais engagements vis-à-vis des parties prenantes, et c'est ensuite une feuille de route, c'est un vrai projet complet. Formuler sa raison d'être. Certaines entreprises en sont restées simplement à la formule. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai projet qui soit impliquant pour les équipes et qui soit impliquant vis-à-vis de l'extérieur. Donc, pas du raison d'être washing. Voilà, pour faire simple. J'ai envie de vous poser une question assez brutale. Comment expliquer, quand vous nous dites 22% des dirigeants d'entreprise ont entendu parler de la raison d'être, comment expliquer que finalement ce soit un sujet si récent? Pourquoi on n'a pas ça en tête, notamment dans les PME et les ETI, depuis toujours? Alors, depuis toujours, on fait des projets d'entreprise dans lesquels on définit une vision, une mission, une stratégie, et donc ça permet de diriger et de créer un avenir pour l'entreprise. Depuis maintenant quelques années, ce qui a vraiment changé, c'est cette dimension sociétale et environnementale de l'entreprise. Je pense qu'un vrai changement, c'est de considérer que l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans la société et vis-à-vis de l'environnement. Et ça, ce n'est pas forcément acquis. Il y a aujourd'hui assez peu de patrons qui considèrent que leur rôle est vis-à-vis de leurs actionnaires, de leurs clients, mais aussi vis-à-vis de l'environnement et de la société. C'est quand même ça qui a beaucoup changé, parce que ça, maintenant, la prise de conscience commence, mais ce n'est qu'un début. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est oui, mais bon, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va rapporter? Donc on va se retrouver ensemble pour évoquer les bénéfices que l'on peut tirer sur la base d'exemples concrets. Merci à vous. Merci.